L'anime de ce jour nous amène dans un autre monde magnifique rempli de différentes sortes de vie, d'oiseaux, de bêtes, des êtres botaniques et même des fées et des esprits. Et au-dessous de toutes ces créatures fascinantes, règne le dragon rouge, la bête la plus puissante de ce monde. Ensuite, nous apprenons l'existence des maisons de ces créatures qui ont toutes choisi des endroits qui leur conviennent de la montagne au désert. Elles reconnaissent toute la nécessité de posséder une maison. Nous voyons maintenant un couple de limaces qui choisit une grotte où ils peuvent s'installer avec leurs enfants et après une longue visite, ils finissent par acheter la propriété qu'ils trouvent sûre et agréable. Nous rencontrerons maintenant le dragon rouge nommé Letty qui sera le héros de l'anime. Il a malheureusement été abandonné par sa famille après avoir échoué de garder des œufs de dragon. Et selon son père, il a réussi à leur prouver qu'il était une bête inutile et une honte pour toute la race des dragons. Letty observe ses faibles statistiques et réalise la nécessité de trouver un nid sûr où il pourra vivre et augmenter ses statistiques. Il commence donc son voyage seul mais après un certain temps, nous le voyons prisonnier d'une bande de soldats qui ont l'intention de le manger. Le dragon se met à pleurer comme un bébé ce qui fait que tous les soldats ont pitié de lui. Il décide alors d'ouvrir sa cage et le dragon profite de leur stupidité pour s'enfuir. Plus tard, il rencontre un couple de femmes bêtes qui lui proposent de l'aider à trouver un nid. Elle lui demande d'abord de voler jusqu'à un nid vide qui se trouve au sommet d'un arbre, mais il tombe, ce qui leur fait croire qu'il est inutile. Alors elle l'envoie dans une vallée éloignée où il pourrait trouver des nids vides. Letty ouvre les yeux et se retrouve piégé par des gobelins prêts à le dévorer. Comme prévu, le dragon se met à nouveau à pleurer et il décide de le libérer. Le lendemain matin, il trouve une créature étrange à la rivière qui lui propose de partager son nid, mais cela ne convient pas à Letty car elle est située sous l'eau. Il lui demande donc de trouver une architecte très compétente nommée Daeria, une elfe qui gagne sa vie dans la construction et l'immobilier. Letty commence son voyage pour trouver cet elfe génie qui va le sauver. Mais en chemin, il rencontre une bande de faux héros. Il essaye de faire l'idiot devant eux pour éviter tout stress, mais il commence à l'intimider et veulent impitoyablement le découper en morceaux. C'est alors que Daeria arrive et utilise sa capacité à contrôler la foudre pour brûler ces faux héros. Et c'est ainsi qu'il rencontre sa sauveuse qui va l'accompagner pendant le reste des épisodes. Après son réveil d'un cauchemar terrifiant, Letty fait la connaissance de Daeria, l'elfe qui est aussi le seigneur des démons et l'architecte qu'il recherche. À l'aide d'un sort de téléportation, Daeria amène Letty voir une vieille structure datant de 27 ans, conçue pour ressembler à d'anciens temples. En entrant, l'elfe explique que le propriétaire veut la vendre et qu'elle semble être l'endroit idéal pour un dragon. Cependant, il semble oublier de mentionner qu'il contient une infinité de pièges et c'est pourquoi Letty tombe dans le premier piège. Et l'architecte dit que la plupart des héros qui entrent dans ce bâtiment ne ressortent jamais. Il décide ensuite de découvrir le donjon et alors qu'ils commencent à y pénétrer, ils sont confrontés à une série de pièges mortels. Mais notre petit dragon réussit à survivre à tous ces pièges et décide de terminer son voyage dans ce bâtiment terrifiant. Alors qu'il remonte vers le sommet, d'étranges faux héros tentent de l'arrêter, mais Daeria les élimine à l'aide de la magie. Au bout d'un moment, Letty sort du donjon, triste et terrifié, et l'elfe lui promet de l'emmener dans une autre maison qui ne comporte ni piège ni embûche. La nuit, nous les voyons marcher vers la nouvelle maison, et l'elfe informe Letty qu'il n'y a pas de piège et qu'elle est parfaitement protégée pour éloigner les faux héros. En plus de cela, le dragon ne se sentira jamais seul. Notre héros dragon est heureux d'entendre cela, mais sa joie disparaît lorsqu'il aperçoit que la maison est hantée. Daeria lui donne l'espace pour découvrir la maison seule, et après un certain temps, il commence à voir des fantômes. Alors il se précipite à la recherche de l'architecte, mais les choses ne font qu'empirer après avoir trouvé une autre pièce remplie de squelettes. Alors il s'évanouit. Au bout d'un moment, il ouvre les yeux et comprend que les fantômes ne faisaient que l'accueillir, et que le propriétaire de la maison lui-même est un squelette ambulant appelé Lord Samuel, et qu'il est l'ami de Daeria. Les fantômes se montrent amicaux, mais Letty veut se détendre dans sa maison et il décide donc de visiter une autre propriété. En route vers leur prochaine destination, l'elfe décide de se reposer dans une grotte qui s'avère être habitée par d'effrayantes sorcières. Alors qu'il observe le lieu, les sorcières lui font comprendre qu'il est fauché et qu'il n'a pas d'argent pour construire ou acheter une maison. Mais Daeria lui dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter du coup. Il emmène le dragon voir l'emplacement du terrain où il pourra construire sa propre maison. Letty est émerveillé par la vue et veut construire sa maison là-bas. L'elfe demande poliment au dragon combien d'argent il a, mais il est surpris d'apprendre qu'il n'a qu'une dent de lait. Malgré cela, l'architecte elfe parvient à concevoir une belle maison et convoque une bande de nains et d'ogres pour aider notre héros dragon à la construire. Letty observe les constructeurs qui font un excellent travail, mais il est battu par les gnomes lorsqu'il essaie de les aider. Quelques jours plus tard, les ouvriers terminent leur travail et le résultat est une maison magnifique. L'elfe convoque 3 gardes de sécurité qui sont heureusement très heureux d'être au service d'un dragon rouge, et tout cela gratuitement. La nuit, alors que Letty est sur le point de s'endormir, il entend un bruit effrayant et se précipite pour aller voir ce qui se passe. Après avoir vu le dragon, les héros le reconnaissent de leur rencontre précédente et s'enfuient immédiatement, en laissant leur équipement derrière eux. Le lendemain matin, tous les monstres viennent chercher de l'aide auprès du dragon rouge qui a réussi à éloigner les faux héros. Il le supplie de rester dans sa maison qui est considérée comme l'un des endroits les plus sûrs au monde. Letty décide de quitter la maison après qu'elle soit devenue trop encombrée et nous le voyons demander à Daeria de lui trouver une autre maison où il pourra vivre paisiblement. Et à partir de là, le voyage pour trouver une maison convenable pour notre dragon commence officiellement.
Cependant, au bout d'un moment, il semble que Daeria soit allé un peu trop loin, puisque nous la voyons piégée à l'intérieur d'une zone glaciale. L'architecte Elf explique que comme le dragon rouge veut un endroit paisible pour vivre, les montagnes sont considérées comme le meilleur choix. En plus du près du terrain bon marché, pas de faux héros et très isolé. Le dragon a également besoin d'en savoir plus sur les Yétis, les représentants des régions froides qui survivent dans de telles conditions climatiques en vivant dans des habitations temporaires appelées igloos. Et c'est exactement ce que Yéti va faire. Et le construire lui-même ne lui coûtera littéralement rien. L'architecte parvient à convaincre le dragon et nous le voyons suivre les instructions pour construire son propre igloo. Il commence par comprimer la neige, puis il crée des blocs et les remplit, et enfin il décore l'igloo comme il le veut pour qu'il soit plus chaud à l'intérieur. Le résultat final est une maison igloo très belle et bien conçue. Daeria décide de laisser le dragon vivre seul dans la montagne et lui promet de revenir dans 3 jours. En un clin d'œil, le dragon se retrouve seul dans un endroit isolé où personne ne peut l'aider. Il commence à chercher la nourriture mais il ne réussit pas à attraper des cerfs ou des lapins car il n'a jamais fait cela et s'est toujours procuré sa viande chez le boucher. Le garçon s'évanouit de faim et fait un rêve étrange dans lequel il y a des hommes nus partout et son igloo commence à fondre. Heureusement, le dragon ouvre les yeux mais se retrouve seul avec un œuf de bête. Soudain, alors qu'il essaye de trouver une solution, le morceau de glace sur lequel il se tient commence à flotter. Et un jour plus tard, une baleine géante apparaît au milieu de l'océan et mange le dragon et l'œuf. Bien sûr, Letty s'évanouit et la prochaine fois qu'il ouvre les yeux, il voit Jonas qui attendait qu'il se réveille. L'homme dit à Letty qu'il n'a pas à avoir peur d'être digéré. Il lui montre ensuite sa chambre et le reste de la maison. Notre dragon semble aimer ce mode de vie et il passe le reste de la journée à manger et à réchauffer l'œuf de la bête. Le lendemain matin, notre dragon décide de partir à la recherche d'une autre maison. Alors John apporte du poivre et fait éternuer la baleine. Et c'est ainsi que Letty se retrouve dehors avec son œuf. De retour au même endroit sur le morceau de glace flottant, il aperçoit cette fois un phoque et a très envie de le manger, mais n'y parvient pas à cause de sa beauté. Cependant, il s'est avéré par la suite que c'était Daeria qui était sous couverture. Il les ramène donc à l'igloo où il dit au dragon qu'il est si doux de vivre dans un tel environnement. Puis il lui prépare un dîner chaud et soudain l'œuf éclot et un oiseau en sort en appelant le dragon papa. Daeria utilise le même sort qu'elle a utilisé plus tôt pour les amener vers une autre terre plus chaude, où elle félicite le dragon d'être devenu un père célibataire et lui explique que son enfant oiseau est en fait capable de survivre à des conditions météorologiques extrêmes et qu'il grandira pour devenir un aigle géant avec une affinité pour le froid. Une fois qu'il aura grandi, ils n'auront plus à s'occuper de lui. Et même maintenant, tout ce dont ils ont à se soucier, c'est de garder le petit oiseau au frais et de le nourrir avec de la neige. Après avoir réfléchi, ils réalisent que c'est une chose difficile à faire et se rendent donc dans une autre ville où ils pourront trouver un parent plus apte à élever le poussin. En marchant, ils observent à quel point les citoyens de cette ville sont protecteurs et ils s'assurent que le petit oiseau sera à l'abri des bêtes dangereuses et des faux héros. Les premiers parents qu'ils visitent sont des loups jumeaux et après avoir parlé du sujet, le petit oiseau montre ses pouvoirs de cri et tue apparemment l'un d'entre eux, ce qui signifie clairement qu'il ne veut pas qu'ils soient ses parents. Ensuite, ils rendent visite à une jolie fille qui veut bien s'occuper du bébé, mais elle se dispute avec l'un de ses voisins qui se plaint de l'odeur de zoo qui s'échappe de son logement. Nos héros se dirigent ensuite vers un lion, mais ses petits-enfants considèrent manifestement le poussin comme un dîner tout prêt et ont l'intention de le manger. Alors le dragon refuse de le leur donner. Maintenant que les deux se sentent perdus dans la ville, l'elfe les emmène chez leur prochain père, un panthère bodybuilder, mais il change rapidement d'avis, après avoir vu comment il traite le petit poussin comme un athlète professionnel. Après un voyage aussi épuisant, il s'avère qu'il est très difficile de trouver un parent pour un tel bébé. Après une pause, il décide de rendre visite à quelqu'un de physiquement fort et choisit un homme ours. Daeria l'emmène discuter avec lui en laissant les deux bébés ours avec le dragon. Mais soudain, un monstre apparaît et menace l'oiseau. Letty ne supporte pas d'entendre cela et crache du feu pour protéger son fils. Après avoir fait cela, il a prouvé à Daeria qu'il serait un bon père et il décide de garder l'oiseau. Maintenant, notre membre a rejoint leur groupe et ils vont chercher ensemble une maison. Le dragon rouge Letty est devenu un père célibataire et il va maintenant continuer son voyage pour trouver la maison de ses rêves avec l'architecte elfe Daeria. Nous apprenons dans cette partie que Letty a décidé d'appeler son poussin Pip et il semble passer des très bons moments. Cependant, il se rend compte qu'il a dépassé tout l'argent qu'il avait, alors Daeria essaye de lui trouver un travail convenable qui correspond à sa nature de dragon. Il amène le père célibataire à une foire commerciale où évidemment les créatures ne sont pas persécutées sur la base de leur espèce et de leur nationalité. Un endroit parfait pour un dragon rouge pour trouver un emploi. Daeria fait visiter à Letty l'endroit et la façon dont les gens travaillent. Puis ils se rendent chez un homme hibou qui est apparemment le responsable, mais qui ne semble pas très enthousiaste à l'idée de le voir travailler sur leur marché. Heureusement, Pip utilise son langage de oiseau pour communiquer avec l'hibou et le convaincre d'embaucher son père. Le premier travail qu'il obtient est un travail basique où tout ce qu'il a à faire est de couper des blocs d'arbres et des rochers. Mais après une dure journée, tout ce qu'il obtient est une pièce d'or pour tout le dur labeur. Letty demande un autre travail et l'hibou lui propose de faire des prestations par délégation et Daeria explique que plus la demande est précise, plus la récompense est élevée. Lors de son premier service, un garçon sorcier lui demande de faire semblant d'être convoqué devant ses amis.
Letty suit les instructions mais les garçons pensent qu'il s'agit en fait d'un faux dragon. Alors Pip sauve encore une fois la situation en libérant ses pouvoirs de cri et en leur faisant croire qu'il ne s'agit pas d'une blague. La prochaine mission du père célibataire est de servir de radio-laboratoire à un homme qui veut savoir si son sort peut percer les écailles du dragon. De l'autre côté, une femme démon nommée Lilith rencontre Daeria et ils semblent se connaître depuis l'époque où il n'était pas encore un seigneur démon. L'elfe commence à se souvenir du jour où il a été transformé en seigneur démon et où il a gagné le pouvoir, le respect et l'admiration de tous, y compris Lilith. Mais à ce moment-là, il voulait quitter son travail et a commencé à utiliser sans pitié des sorts magiques pour perturber ses disciples. De retour au présent, Letty est récompensé pour l'aide qu'il a apportée à l'homme et un autre lui demande de livrer de la marchandise mais après un moment, il se rend compte qu'il vient de se faire piéger et il est pris par des goons qui veulent le vendre avec Pip. Nous voyons le père et son fils enfermés dans une cage et tous les deux sont inutiles lorsqu'il s'agit de s'évader. Soudain, une bête à cheval nommée Steve apparaît et les libère. Il les fait ensuite sortir de la cage et leur présente d'autres monstres comme un chien appelé Daniel et 3 frères squelettes en plus de la charmante Cassandra. Steve leur révèle que le donjon fait partie d'une arène de combat appartenant à un margrave humain, puis il lui montre l'immense bac qu'ils ont à l'intérieur avec des jets de jacuzzi. Ils ont également les dernières machines d'entraînement pour maintenir leur corps en forme et pour le divertissement ils ont un théâtre. Steve dit au dragon que les prisonniers sont heureux de leur vie et qu'il n'y a pas de raison de se plaindre. Après la visite du donjon, Letty est appelé à combattre les squelettes mais les choses ne se passent pas comme prévu. L'énorme dragon frappe accidentellement l'armée des squelettes avec sa queue et réjouit la foule mais plus tard il apprend que les squelettes ne sont pas morts et qu'ils peuvent se reconstituer. Plus tard alors que les prisonniers discutent et que le dragon admire la façon dont il s'occupe de Pip, les gardes les informent que le roi a décidé de fermer l'arène et de tuer tous les monstres parce qu'il craint qu'ils ne se vengent un jour de les avoir capturés. Après cela, nous voyons Steve et les autres bêtes qui ont réussi à créer une distraction et qui élaborent maintenant un plan pour assommer les gardes et s'échapper de la cage. La mission commence et ils suivent tous le plan. Par conséquent, ils réussissent à battre tous les gardes grâce à leur effort collectif, y compris l'énorme potentiel du cri de Pip. Cependant, au moment où ils sont sur le point de s'échapper, d'autres chevaliers arrivent et les arrêtent. Les bêtes se rendent compte qu'ils sont encerclés et commencent à perdre espoir, mais c'est alors que Daeria arrive et les assomme avec facilité. Letty est extrêmement heureux de revoir son ami, et après avoir libéré la communauté des bêtes, son bonheur augmente et il a envie de fonder sa propre famille. À la fin de la célébration, ils décident de poursuivre leur voyage, et Daeria l'emmène vers une nouvelle destination. Notre dragon s'épuise très vite et l'architecte elfe lui propose de faire une sieste. Au bout d'un moment, Pip leur dit qu'il a envie de jouer. Alors Daeria accepte de le laisser partir seul à l'aventure pour découvrir la région et comme le père est endormi, le poussin se sent libre de faire tout ce qu'il veut. Alors que Pip se promène joyeusement dans les bois, il rencontre Monsieur Loprochon qui lui raconte comment il vivait heureux dans une belle chaussure jusqu'à ce qu'un héros la jette et qu'ils doivent se séparer de son ami pour trouver une autre maison. Pip réunit les deux amis, puis il aperçoit des faux héros dans les coins et leur fait payer leur négligence en leur volant l'une des chaussures qu'ils portent. À la fin de la journée, le poussin se précipite chez son père qui s'inquiète beaucoup pour lui. Après cela, Daeria commence à expliquer son existence et choisit de raconter une histoire datant de 1000 ans. Quand il était jeune, il vivait dans le village des elfes. Un garçon qui était désespéré d'absorber n'importe quelle connaissance, passant la plupart de ses journées entre les pages des livres, et cette obsession lui apportait toujours des problèmes, et il était connu à l'époque comme le provocateur des problèmes du village. Au bout d'un certain temps, les choses ont empiré et les Siens ont décidé de l'envoyer à la rencontre de géants serpents sages. Le jeune Daeria arrive à destination et rencontrera le serpent dragon surpuissant, nommé Jormungandr. Dans ce lieu isolé, le petit elfe s'applique à étudier sous la tutelle du grand serpent. Les jours passent et le garçon en apprend davantage sur la philosophie, la religion, l'histoire, la biologie, la médecine et bien sûr la magie. Cependant, un tremblement de terre provoqué par son maître ne cesse de briser sa maison. Le garçon s'est vu obligé de construire sa maison de manière à ce qu'elle résiste au tremblement de terre, et c'est à partir de là qu'a commencé sa passion pour l'architecture. Après avoir bien étudié la situation et mûrement réfléchi, Daeria réussit à construire une maison, mais le serpent la détruisait accidentellement. Les sorcières ont trouvé que c'était la meilleure occasion d'emmener le garçon avec elle, mais il a choisi de rester avec son maître malgré tous les problèmes. L'elfe se rend compte qu'il n'a besoin que de quelque chose de flexible et il résout le problème en construisant une tente sur le serpent dragon, et continue à vivre ensemble et de passer leur temps à étudier et à apprendre plus de sciences. Cependant, tout a changé lorsqu'un dragon noir a fait son apparition après que Daeria soit devenu un seigneur démon et se présente sous le nom de Varni et se montre très heureux et humble de rencontrer notre elfe. Il déclare ensuite qu'il veut une maison et son histoire est similaire à celle de Letty. Daeria hésite au début, mais le serpent lui dit d'aller aider le dragon. Et c'est à partir de là qu'ils commencent leur voyage à la recherche d'une maison convenable pour lui. Mais on remarque que Daria n'avait pas l'habitude d'être aussi prudent avec les êtres humains, car on les voit à travers ses flashbacks entrer dans un château rempli de chevaliers et commencer une bataille mouvementée qui se termine par la mort de tous les chevaliers, afin de donner au dragon l'opportunité de vérifier ce château, et il n'aime pas ça à la fin. Après cela, ils partent pour une série de missions afin de découvrir les maisons
de leur monde et d'en choisir une bien résistante. Et nous voyons clairement comment le dragon noir montre ses pouvoirs de feu et sa superbe force pour donner à l'elfe une idée plus claire de type de maison qu'ils doivent trouver. Alors qu'ils poursuivent leur voyage, Varney aperçoit un drapeau de héros au sommet d'un château. Il amène donc de force Daeria pour le vérifier et comme prévu, il commence à battre tous les chevaliers. À la fin de la bataille, l'elfe a l'idée de demander au dragon noir pourquoi il veut tant trouver une maison. Et la créature répond qu'il veut faire un nid chaud pour sa famille. Et c'est ainsi que le conte se termine et que Lyti se sent motivé pour trouver une maison et fonder une famille aussi. Cette fois-ci, nous faisons la connaissance d'un chasseur nommé Owi qui poursuit un dragon rouge en particulier. Il décide d'en apprendre plus sur les dragons avec son assistant chat Albert. Le duo continue à creuser dans le passé de Lyti jusqu'à ce qu'il atteigne sa prestigieuse maison. Alors qu'il la traque, il voit les gardes battre un groupe de faux héros. Les gardes commencent à parler de leur maître imbattable Lyti qui, selon eux, a des plans diaboliques pour dominer le monde. Owi est choqué par ces propos et décide d'imprimer des affiches où il donne l'ordre à toutes les guildes de chasser le dragon rouge. Et ce qui confirme ces rumeurs, c'est que Owi assiste à une scène où Daeria brûle des bandits et croit qu'il s'agit du dragon rouge, alors il s'enfuit effrayé. De retour à notre groupe après avoir tué les bandits, ils vont vérifier leur chariot et y trouvent une jeune fille humaine endormie et ils pensent qu'elle a été kidnappée. Après son réveil, la jeune fille se présente comme la très estimée princesse du royaume et son long prénom est abrégé en elle. Daeria lui explique la situation et qu'ils l'ont trouvée endormie dans le chariot des bandits morts et la rassure également en lui disant que le dragon rouge est inoffensif. Après cela, la jeune fille révèle qu'elle ne veut pas rentrer chez elle et qu'elle veut seulement trouver une nouvelle maison où elle pourra se cacher de ceux qui la poursuivent. L'elfe lui demande ce qu'elle veut pour sa maison et elle insiste pour avoir un bain chaud, ce qui les amène à essayer de trouver un bon bain pour la princesse. Ils vont à une source puis à une chute d'eau mais la princesse ne les aime pas. Et à la fin de la journée, nous la voyons se baigner dans un seau pendant que Lyti frotte pipe. Le dragon lui demande pourquoi elle veut quitter la maison et elle le choque et moi aussi en répondant que son père a mangé son cupcake. Pardonnez-moi, je m'excuse mais c'était très drôle. Soudain les faux héros arrivent et attaquent Lyti pensant qu'il a kidnappé la princesse, mais Daeria a réussi à sauver ses amis et nous les voyons le soir en train de partager un dîner et il semble que nous allons voir la princesse plus souvent dans les 2 prochains épisodes. Le lendemain matin, nous voyons Daeria aider Nell à se coiffer et soudain, un agent des impôts appelé Nashim se présente et dit à Lyti qu'il doit payer ses propres impôts sur le revenu. Comme s'il possédait une propriété, alors il doit payer des impôts. La princesse lui dit que ses statistiques sont très basses et se demande comment il peut être considéré comme un dragon. Mais elle hésite à le dire à Pip qui a l'air très mignon et elle ne veut pas lui briser le cœur quand il s'agit de son père. Au bout d'un moment, l'agent des impôts continue à calculer les impôts de Lyti et il se dispute rapidement, ce qui fait que le dragon s'évanouit. Ensuite, Pip le réveille en utilisant son pouvoir de cri et il décide de visiter une nouvelle propriété située dans les égouts de la ville des humains. Alors arrivé, Daeria leur explique que la propriété a quelques centaines d'années, mais qu'elle est bien construite et qu'ils n'ont donc pas à s'en inquiéter. La princesse reconnaît cet endroit et dit que c'est un donjon qui a été construit pour entraîner les héros, et ceux qui vivent à l'intérieur sont considérés comme des employés pour aider les héros. La princesse comprend qu'il s'agit d'une chance pour lui d'obtenir à la fois une maison et un travail, et qu'il est donc temps de l'explorer. L'équipe pénètre dans le donjon et la princesse les aide grâce à ses connaissances et les guide vers des endroits où ils peuvent trouver des trésors. Cependant, après avoir passé de nombreuses heures, ils n'obtiennent aucun résultat, jusqu'à ce que le dragon commence à entendre un son qui lui indique le chemin. Il commence à suivre aveuglément le son jusqu'à ce qu'il tombe sur une grande porte, mais ils ne peuvent pas l'ouvrir parce qu'ils doivent encore trouver d'autres indices. Le dragon et la princesse continuent à suivre les mots écrits sur les murs et survivent ensemble à de nombreux pièges jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à l'intérieur du palais royal qui est la maison de Nell. Cette fois encore, Lyti est pris pour un dragon surpuissant et le roi pense qu'il a kidnappé sa fille. Il entoure donc le château d'une armée et menace de le tuer. L'équipe se réunit sur le toit et elle réfléchit à un moyen de mettre fin à ce malentendu sans faire de mal. Mais il est évident que le roi ne s'arrêtera jamais de retrouver sa fille. Lyti réussit à attirer le roi dans une pièce scellée par magie où il trouve sa fille qui l'attend. Après une rencontre émouvante, le roi apprend ce qui s'est passé et la vérité est enfin révélée. Plus tard, il fait la connaissance du reste de l'équipe et les remercie d'avoir protégé sa fille pendant tout ce temps. Ensuite, il leur donne de la poussière de fée qui les aidera à s'envoler. Nous voyons maintenant notre dragon voler avec Daria et Pip en pensant à leur prochaine destination, dans l'espoir de trouver la maison de leur rêve. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que vous vous êtes amusés avec nous. Restez branchés pour plus et prenez soin de vous. Au revoir.